Bonjour, un conte des frères Grimm, le fidèle Jean. Il était une fois un vieux roi qui était malade et pensait « Le lit où je suis couché est sûrement mon lit de mort. » Alors il dit « Faites-moi venir mon fidèle Jean. » Le fidèle Jean était son serviteur favori et il l'appelait ainsi parce qu'il lui avait été fidèle toute sa vie. Lorsque le domestique se fut approché de son lit, le roi lui dit « Mon fidèle Jean, je sens que ma fin est imminente et en pareille circonstance, je n'ai d'autre souci que celui de mon fils. Il est encore jeune et incapable de diriger lui-même sa vie. Si tu ne me promets pas de lui apprendre tout ce qu'il doit savoir et d'être son père adoptif, je ne pourrai mourir en paix. » « Je ne l'abandonnerai pas, répondit Jean, et je le servirai fidèlement, même au péril de ma vie. » « Alors, dit le roi, je mourrai résigné et tranquille. » Puis il ajouta « Après ma mort, tu feras visiter à mon fils le château tout entier. Tu lui montreras toutes les chambres, toutes les salles, toutes les pièces voûtées, ainsi que tous les trésors qui y sont enfermés. Mais je t'interdis de lui laisser voir, à l'extrémité du grand couloir, la chambre où se trouve dissimulé le portrait de la princesse de la Maison d'Or. S'il l'apercevait, il éprouverait pour elle un violent amour, et perdant connaissance, il courrait un grand danger. C'est de ce danger que tu dois le préserver. » Sur ce, le fidèle Jean donna encore une fois la main à son vieux maître, et celui-ci, sans un mot de plus, posa sa tête sur l'oreiller et rendit l'âme. Après l'enterrement du souverain, le fidèle Jean fit part au jeune roi de ce qu'il avait juré à son père mourant. Puis il dit « Je tiendrai certainement ma promesse, et te serai aussi fidèle que je l'ai été envers ton père. Dussé-je en perdre la vie. » Quand le deuil eut pris fin, il annonça à son nouveau maître « Voici le moment venu pour toi de voir ton héritage. Je vais te faire visiter le château de tes aïeux. » Il lui fit donc parcourir le château de fond en comble, lui montra toutes les richesses et toutes les chambres magnifiques qui s'y trouvaient. Il n'y eut qu'une chambre qu'il n'ouvrit pas, celle qui renfermait le portrait dangereux. Celui-ci était placé de telle façon qu'on le voyait dès qu'on avait ouvert la porte. Il était si merveilleux qu'on l'eût cru vivant et qu'il n'existait rien au monde de plus gracieux ni de plus beau. Le jeune roi remarqua bien que le fidèle Jean passait et repassait devant une pièce sans y entrer. Aussi lui demanda-t-il « Pourquoi n'ouvres-tu pas cette porte ?»« Il y a là quelque chose qui t'épouvanterait, répondit le serviteur. Mais le jeune homme poursuivit « J'ai visité tout le château, je veux aussi savoir ce qu'il y a dans cette chambre. » Et, s'approchant de la porte, il se disposa à l'ouvrir de force. Mais le fidèle Jean l'arrêta et lui dit « J'ai juré à ton père sur son lit de mort que je ne te laisserai pas voir ce qui se trouve là. Il pourrait en résulter un grand malheur pour toi et pour moi. »« Oh, que non, protesta le roi. Si je ne pénètre pas dans cette pièce, ma perte est certaine. Je n'aurai ni cesse ni repos que je n'ai vu de mes propres yeux ce qu'elle contient. D'ailleurs, je resterai ici jusqu'à ce que tu ouvres. » Comprenant qu'il n'y avait rien à faire pour modifier cette résolution, le fidèle Jean, la mort dans l'âme, prit la clé dans l'énorme trousseau, tout en poussant fort ce soupir. Lorsqu'il eut ouvert la porte, il entra le premier dans le dessein de cacher le portrait aux yeux du roi. Mais ce fut peine perdue, car ce dernier se haussa sur la pointe des pieds et regarda par-dessus ses épaules. Or, ses regards étaient à peine tombés sur le portrait magnifique où brillaient l'or et les pierres précieuses qu'il s'évanouit et s'écroula sur le sol. Le fidèle Jean le prit dans ses bras et le porta dans son lit, tout en songeant tristement. « Le malheur est arrivé, mon Dieu, où cela va-t-il nous mener ?» Puis il fit reprendre des forces au jeune homme en lui donnant du vin à boire. Mais les premières paroles du roi furent celles-ci. « Ah, quelle personne représente donc le beau portrait ?»« La princesse de la Maison d'Or, répondit le serviteur. »« Mon amour pour elle est si grand, poursuivit le roi, que si les arbres possédaient des langues au lieu de feuilles, ils seraient encore incapables de l'exprimer. Je risquerais ma vie pour obtenir sa main. Toi qui es mon plus fidèle serviteur, tu dois m'aider à réaliser mes désirs. » Le fidèle Jean réfléchit longuement à cette entreprise, car il était difficile de se présenter devant la princesse. Ayant trouvé enfin un moyen, il dit à son maître « Tous les objets au milieu desquels vit la princesse sont en or, les tables, les chaises, les plats, les coupes, les écuelles et tous les ustensiles de ménage. Il existe 5 tonneaux d'or dans ton trésor. Fais transformer le contenu de l'un d'eux par les orfèvres du royaume en vases et en ustensiles variés, ainsi qu'en toutes sortes d'oiseaux et d'animaux sauvages ou merveilleux. Cela lui plaira. Munis de toutes ces œuvres d'art, nous nous mettrons en route pour tenter notre chance. » Le roi fit venir tous les orfèvres qui durent travailler jour et nuit pour fabriquer les objets les plus précieux. Lorsque le tout fut chargé sur un navire, le fidèle Jean endossa des habits de marchand, et son maître fut obligé de l'imiter pour se rendre complètement méconnaissable. Puis, ils voyagèrent sur mer jusqu'au jour où ils atteignirent la ville où habitait la princesse.
Le fidèle Jean pria le roi de rester sur le vaisseau et de l'attendre. « Peut-être reviendrai-je avec la princesse, lui dit-il. Veille donc à ce que l'ordre règne partout. Installe convenablement les vases d'or et décore le navire tout entier. » Et là-dessus, il rassembla dans son tablier divers objets d'orfèvrerie, descendit à terre et se dirigea vers le château royal. À son arrivée dans la cour, il rencontra près du puits une belle fille qui tenait 2 seaux d'or à la main et venait de tirer de l'eau. Elle se disposait à emporter l'eau étincelante lorsqu'en tournant la tête, elle aperçut l'étranger. Elle lui demanda qui il était. « Je suis marchand, répondit-il, et il ouvrit son tablier pour lui permettre de voir les articles. « Oh, quelle jolie pièce d'orfèvrerie !» s'écria-t-elle. Puis elle posa les seaux à terre et examina les objets les uns après les autres. « Il faut les montrer à la princesse, dit-elle. Elle aime tellement les objets d'or qu'elle vous achètera tout. » Sur quoi, le prenant par la main, elle le mena dans les appartements du château, car c'était la femme de chambre. À la vue des articles, la princesse éprouva un tel ravissement qu'elle s'écria. « Tout cela est si artistement ouvragé que je te l'achète. »« Je ne suis que le domestique d'un riche marchand, expliqua le fidèle Jean. Et ce que j'ai là n'est rien auprès de ce que mon maître possède dans son navire, où sont rassemblées les pièces d'orfèvrerie les plus artistiques et les plus précieuses qui aient jamais été exécutées. » Comme la princesse lui demandait de les apporter toutes, il lui dit « Il faudrait plusieurs jours pour cela, car leur nombre est considérable, et pour les exposer, il faudrait tant de salles que votre demeure n'y suffirait pas. » Aussi la curiosité et la convoitise de la princesse grandirent-elles tellement qu'elle finit par dire « Conduis-moi jusqu'au navire, je veux m'y rendre moi-même, afin de pouvoir contempler les trésors de ton maître. » Tout joyeux, le fidèle Jean la mena au vaisseau. Dès qu'il aperçut la jeune fille, le roi constata qu'elle était encore plus belle que le portrait et il crut que son cœur allait éclater. La princesse monta sur le navire et le faux marchand la fit descendre à l'intérieur. Quant au fidèle Jean, il demeura près du pilote à qui il ordonna de quitter le rivage. « Toute voile dehors !» s'écria-t-il, « et que le navire vole comme un oiseau dans les airs. » Cependant, le roi montrait à la visiteuse les objets d'or un à un, les plats, les coupes, les écuelles, les oiseaux ainsi que les animaux sauvages ou merveilleux. Il fallut plusieurs heures à la princesse pour examiner le tout, et, dans sa joie, elle ne remarqua pas le départ du vaisseau. Quand elle eut contemplé la dernière pièce, elle se disposa à rentrer au château, mais parvenue sur le pont du bateau, elle s'aperçut qu'il était loin du rivage et qu'il voguait à pleine voile en haute mer. « Ah !» s'écria-t-elle effrayée, « j'ai été trompée, c'est un rapt et je suis tombée entre les mains d'un marchand. J'aimerais mieux mourir. » Alors le roi lui dit en la prenant par la main, « Je ne suis pas un marchand, mais un roi dont la naissance n'est pas inférieure à la tienne, et si je t'ai enlevé par ruse, c'est mon amour extrême qui est en cause. La première fois que j'ai vu ton portrait, je suis tombée à terre évanouie. » En entendant ces paroles, la princesse de la Maison d'Or se rassura et éprouva pour son ravisseur une telle inclination qu'elle consentit de tout cœur à devenir sa femme. Or, tandis qu'il naviguait en pleine mer, le fidèle Jean, qui se divertissait en jouant de la musique à l'avant du navire, aperçut 3 corbeaux dont le vol suivait la direction de celui-ci. Il cessa de jouer et écouta ce qu'ils disaient entre eux, car il comprenait bien leur langage. L'un s'écria « Hé, c'est la princesse de la Maison d'Or qui l'emmène là !»« Oui, répliqua un autre, il ne la tient pas encore. »« Si fait, dit le troisième, elle est près de lui dans le navire. »« À quoi cela lui sert-il, reprit le premier. À leur débarquement, un cheval rouge surgira devant lui. Il voudra le monter, mais s'il le monte, l'animal s'élancera dans les airs et le roi ne reverra plus jamais la jeune fille. « N'y a-t-il aucun moyen de le sauver ?» demanda le second. « Que si. Pour sauver le jeune roi, il faut que quelqu'un saute rapidement sur le cheval et, saisissant un fusil qui doit être attaché au licou, l'atteigne d'un coup mortel. Mais qui sait cela ? D'ailleurs, celui qui le saurait et le dirait au roi serait changé en pierre depuis les pieds jusqu'aux genoux. » « J'en sais encore plus, poursuivit le second. Même si le cheval est tué, le roi ne tiendra pas encore sa fiancée. Alors arrivé au château, il y aura une chemise de noces toute prête, dans un plat, et cette chemise, qui semblera faite de fils d'or et d'argent, ne sera en réalité qu'un mélange de soufre et de pois. S'il s'en revêt, elle le brûlera jusqu'à la moelle des os. « N'y a-t-il aucun moyen de le sauver ?» demanda le troisième. « Que si, répliqua le second. Pour sauver le jeune roi, il faut que quelqu'un prenne la chemise avec des gants et la jette dans un feu qui la consumera. Mais à quoi bon ? Celui qui saurait cela et le dirait au roi serait changé en pierre depuis les genoux jusqu'au cœur. »« J'en sais encore plus, dit le troisième. Même si la chemise est brûlée, le jeune roi ne tient pas encore sa fiancée. Après le mariage, si la reine danse au début du bal, elle pâlira brusquement et tombera évanouie. Qu'il n'y ait alors personne pour la relever et pour lui tirer du sein droit 3 gouttes de sang qu'il faudra cracher ensuite, elle mourra. Mais si quelqu'un sait cela et le dévoile, il sera changé en pierre depuis les pieds jusqu'à la tête. » Après cette conversation, les corbeaux s'envolèrent plus loin.
Quant au fidèle Jean, qui avait tout compris, il demeura silencieux et triste à partir de ce moment. Car s'il taisait à son maître ce qu'il avait entendu, celui-ci était voué au malheur, et s'il le lui révélait, il lui fallait faire lui-même le sacrifice de sa vie. À la fin, il se dit « Je sauverai mon maître, même au péril de ma vie. » À leur débarquement, tout se passa comme l'avait prédit le premier corbeau. Un superbe cheval roux caracolait sur le rivage. « Eh bien, dit le roi, c'est lui qui va me mener au château. » Mais à l'instant où il se préparait à le monter, le fidèle Jean le devança et, sautant rapidement sur l'animal, il détacha le fusil du licou et tua la bête d'un seul coup. Les autres serviteurs du roi, qui n'aimaient pas leurs camarades, s'écrièrent alors « Abattre le magnifique cheval qui devait transporter le roi au château, quelle infamie !»« Taisez-vous, répliqua leur maître, et laissez-le tranquille, c'est mon fidèle Jean, et qui sait s'il n'a pas agi sagement. » On arriva ensuite au château. Dans une salle se trouvait un plat portant une chemise de noces toute prête, qui paraissait faite d'or et d'argent. Le jeune roi s'en approcha, mais au moment où il allait la prendre, le fidèle Jean le repoussa et, saisissant la chemise de ses mains gantées, la jeta dans le feu où elle se consuma. Les autres serviteurs murmurèrent de nouveau et dirent « Voyez donc, le voilà maintenant qui brûle la chemise de noces du roi. » Mais leur maître répliqua « Qui sait s'il n'a pas agi sagement? Laissez-le en repos, c'est mon fidèle Jean. » Après la cérémonie du mariage, quand le bal commença, la reine y prit part. Dès lors, le fidèle Jean surveilla son visage avec attention. Tout à coup, elle pâlit et tomba évanouie sur le sol. D'un bond, il fut près d'elle, puis, la prenant dans ses bras, il la porta dans une chambre où il la déposa à terre. Alors, s'agenouillant, il aspira 3 gouttes de sang du sein droit de la reine et les cracha ensuite. Elle reprit aussitôt sa respiration et revint à elle. Mais le roi, qui avait vu cette scène, ignorait pourquoi son serviteur s'était comporté de la sorte. Aussi entra-t-il en fureur et s'écria-t-il « Jetez-le en prison !» Le lendemain, le fidèle Jean fut condamné et conduit au gibet. Mais au moment où, parvenu en haut de l'échelle, il allait être exécuté, il cria au souverain « Avant de mourir, tout condamné a le droit de parler encore une fois. M'accordes-tu ce droit également ?»« Oui, répondit le roi, je te l'accorde. » « Ma condamnation est injuste, dit alors le fidèle Jean, et ma fidélité à ton égard ne s'est pas démentie une seule fois. » Puis il raconta la conversation qu'avaient tenue les corbeaux et qu'il avait entendue en mer, et il expliqua pourquoi il lui avait fallu agir comme on le savait pour sauver son maître. Alors le roi s'écria « Pitié, pitié, mon fidèle Jean, faites-le descendre. » Mais dès sa dernière parole, le bon serviteur était tombé inanimé, et maintenant, ce n'était plus qu'une pierre. Le roi et la reine conçurent un grand chagrin de cette métamorphose. « Hélas, dit le souverain, j'ai bien mal récompensé une fidélité à toute épreuve. » Et il fit emporter la statue de pierre qu'il plaça dans sa chambre à coucher auprès de son lit. Chaque fois qu'il la regardait, il pleurait en disant « Ah, puissé-je te rendre la vie, mon fidèle Jean ?» Quelque temps après, la reine mit au monde des jumeaux, 2 garçons, qui grandirent et furent toute sa joie. Un jour que sa femme était à l'église et que ses enfants jouaient auprès de lui, le roi considéra encore avec tristesse la statue de pierre. Puis, poussant un soupir, il s'écria « Ah, puissé-je te rendre la vie, mon fidèle Jean ?» Alors la statue prit la parole et répondit « Tu le peux, à condition de sacrifier ce que tu as de plus cher. »« Pour te délivrer, dit le souverain, je donnerai tout ce que je possède au monde. Si tu décapites tes 2 fils de ta propre main, poursuivit la statue, et si tu m'enduis de leur sang, je retrouverai la vie. » À ces mots, le roi s'effraya en songeant qu'il lui fallait tuer lui-même ses chers enfants, mais lorsqu'il se rappela la grande fidélité de l'homme qui était mort pour lui, il tira son épée et trancha lui-même la tête de ses 2 fils. Puis il enduisit la statue de leur sang, et c'est ainsi que le fidèle Jean recouvra la vie et réapparut sain et sauf aux yeux de son maître. « Ta fidélité ne restera pas sans récompense, dit-il au roi. » En prenant les têtes des enfants, il les remit en place et recouvrit les blessures de leur sang. Sur quoi les petits princes subitement ressuscités se mirent à courir de tous côtés et poursuivirent leur jeu comme s'il ne leur était rien arrivé. Le roi éprouva alors une joie folle, et lorsqu'il vit arriver sa femme, il cacha le fidèle Jean dans une armoire avec ses 2 fils. À l'entrée de la reine, il lui dit « As-tu prié à l'église ?»« Oui, répondit-elle, mais j'ai pensé constamment à notre fidèle Jean et au malheureux sort qu'il a subi par notre faute. »« Ma chère femme, poursuivit-il, nous pouvons lui rendre la vie, mais au prix de celle de nos fils qu'il faudra sacrifier. » À ces mots, la reine pâlit de frayeur, mais elle répondit « Sa grande fidélité mérite ce sacrifice. » Le roi se réjouit de constater que sa femme était d'accord avec lui, et s'approchant de l'armoire, il l'ouvrit et en fit sortir les enfants accompagnés du fidèle Jean. « Dieu soit loué, s'écria-t-il en même temps, notre serviteur est délivré, nos fils nous sont rendus. » Et il raconta à la reine tout ce qui s'était passé.
Depuis lors, ils vécurent ensemble et furent heureux jusqu'à la fin de leur vie.